bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Capable de se suicider si elle sent que sa vie n'a pas de sens. Et les personnes qui sont si désespérées à propos de leur travail sont sûrement des PHS pour la plupart. Les inciter à trouver un travail qui ait un sens n'est pas irréaliste. C'est même au contraire ce qui tient le plus compte des réalités. Très consciencieuses, elles ont tendance à demeurer aux emplois où l'on a besoin d'elles, longtemps après que le travail acceptable a laissé place au travail pénible. Elles conviennent tellement bien à leur poste. Mais leur poste leur convient-il? Pour que ce soit le cas, il faut qu'il s'agisse d'un travail passion. Là encore, cela peut paraître un peu romantique, mais c'est tout simplement la réalité. Cependant, je ne savais pas pour ma part comment traduire cette vérité en conseils utiles. Barry Yeager a réussi ce pari. Bien que l'on m'ait souvent demandé d'écrire un livre sur les PHS et le travail, c'est précisément le concept du travail ayant un sens qui m'arrêtait. J'adore mon travail. Je suis capable d'assumer le statut d'indépendant. Je ne crois pas que je pourrais survivre 6 mois dans un emploi classique, même en tant que professeur dans une université ou psychologue dans une clinique. Les exigences, les contraintes et les politiques internes m'useraient. Mais surtout, je dois être seule pour accomplir le travail que je sens devoir faire. J'avais le sentiment que prodiguer des conseils désinvoltes sur la manière de s'accommoder d'un mauvais patron ou d'un environnement de travail bruyant serait hypocrite, vu que je n'y suis pas confrontée moi-même. Et quant à inciter les gens à quitter leur emploi pour suivre leur vocation, je craignais qu'un trop grand nombre de gens soient incapables d'opérer ce changement ou penseraient ne pas pouvoir le faire. Parce qu'ils ont d'autres personnes à charge, n'ont pas les moyens de suivre une nouvelle formation, ou parce que leur histoire passée a tellement marqué leur personnalité qu'ils ont perdu confiance et espoir, au point de croire qu'aucun changement positif ne pourrait leur arriver. De plus, comment promettre que quelque chose de mieux les attend? Le monde de l'entreprise est tel que, dans la plupart des cas, aucune PHS ne pourrait trouver le bonheur. L'argent prime sur l'éthique et la qualité, il faut être le premier. L'altruisme et l'esprit d'équipe passent en second plan. Et pour être honnête, je doute qu'une PHS soit capable de travailler 40 heures par semaine sans en souffrir. Pourtant, combien d'heures la plupart d'entre elles doivent-elles accomplir? Pour résumer, j'avais l'impression de n'avoir rien d'encourageant à soumettre et de ne pas être en droit de dire quoi que ce soit vu ma position privilégiée. Je suis vraiment contente que quelqu'un d'autre ait écrit ce livre sur les PHS et le travail. Qui plus est, c'est une chance que ce soit Barry Yeager qui s'en soit chargée, car elle sait de quoi elle parle. En outre, comme elle connaît le monde du travail, elle est à même de prodiguer des encouragements. Je dirais même que ce livre fournit avant tout des raisons d'avoir du courage et explique comment s'en donner. Je suis ravie que quelqu'un soit capable de formuler ces encouragements et de pouvoir maintenant les transmettre à mon tour. Le courage. En tant que minorité douloureusement consciente de détails que d'autres ne remarquent pas et également plus sensible à la douleur, les PHS ont besoin d'en avoir et n'en manquent pas. Pourtant, elles se rendent rarement compte des moments où elles en font preuve. L'une des personnes qu'a rencontré Barry Yeager témoigne. « J'aimerais être plus courageux. J'ai quitté mon emploi parce que j'étais désespérée et que j'avais peur. Je me levais chaque jour pour accomplir un travail que je détestais, parmi des gens avec qui je n'avais pas grand-chose en commun. Faire comme si cela m'intéressait pompait toute mon énergie. Il fallait que je parte. Il aurait été pire de demeurer dans cette situation et de m'apercevoir un jour que j'avais troqué mes rêves contre une prétendue sécurité. À mes yeux, quitter cet emploi était courageux. Sans peur, il n'y a pas de courage. Si se lancer dans l'inconnu pour tenter de trouver un poste qui convient n'est pas courageux, je ne sais pas ce que c'est. Barry Yeager vous donne ce courage. Lorsque j'ai lu son livre pour la première fois, j'y ai vu un réel espoir pour nous tous dans ce domaine et pour notre monde.
C'est dans le milieu professionnel que les PHS sont capables ou sont forcés d'interagir avec le monde souvent perturbé et perturbant des non hautement sensibles. C'est là que nous avons le plus besoin de soutien et d'espoir. Bénéficier d'un soutien financier et social s'avère appréciable. Mais Barry apporte l'essentiel, un soutien émotionnel, un soutien moral. Il est vrai que certains PHS auront d'importants obstacles émotionnels à surmonter avant de trouver leur vocation. Mais l'auteur avance malgré tout et s'attache à travailler sur ce qu'il leur sera nécessaire de réaliser. En proposant de nombreux témoignages de PHS, elle présente l'expérience d'individus qui ont réussi, d'autres qui sont sur la bonne voie et d'autres qui sont restés bloqués. C'est une main tendue par ceux qui sont devant à ceux qui sont derrière. Les auditeurs de ce livre ne sont pas simplement des personnes en difficulté s'informant de la situation de celles qui réussissent. Toutes sont des PHS. Toutes rencontrent les mêmes problèmes. Si certaines personnes les résolvent, elles peuvent aider les autres. Nous sommes tous dans le même bateau. Voilà un bel encouragement. Les auditeurs apprécieront également le style de Barry. Amicale, drôle, elle donne aussi l'impression que les PHS qui témoignent sont ici, à côté de vous. Elle apporte également un regard nouveau sur la sensibilité, en expliquant par exemple, de manière approfondie, comment le fait d'être intense nous affecte nous autant que notre entourage, et pourquoi les PHS sont souvent victimes de harcèlement. N'hésitant pas à exposer ses propres dilemmes, elle ne s'impose pas en gourou du travail qui, de son piédestal, enseignerait à nous, petites gens, comment adopter le mode de pensée d'un directeur général. Elle sait ce qu'est un travail pénible pour l'avoir vécu. Ce concept de travail pénible est des plus utiles. Il m'aide à rassurer mes patients sur le fait que de ne pas aimer un bon emploi est tout à fait compréhensible. Il permet même de comprendre certains problèmes conjugaux. L'égalité, ce n'est pas savoir combien d'heures chacun travaille, mais quelle dose de pénibilité chacun doit endurer. Barry Yeager pose la question suivante. Si l'un des conjoints fait de longues journées à un poste qu'il adore, tandis que l'autre peut rester toute la journée à la maison, mais que chacune de ces tâches est une corvée, qui travaille le plus dur? Il y a notamment un point sur lequel elle ne déroge pas. Si vous êtes hautement sensible, vous ne pouvez pas supporter indéfiniment un travail pénible. Un emploi satisfaisant constitue sans doute la plus grande source de bonheur pour tout à chacun, mais pour une PHS, il s'agit carrément d'une nécessité. Nous ne pouvons pas supporter un travail pénible, pas sur la durée. Comme si vous étiez un cheval dans une écurie en feu, Barry Yeager entre et vous prend par la bride pour vous faire avancer. Vous ne pouvez pas rester là. L'incendie tuera le cheval de la même façon que certains emplois causeront votre mort sur le plan émotionnel, et probablement aussi physique. L'agonie dure juste un peu plus longtemps. Il faut du courage pour expliquer cela à ses auditeurs, mais c'est la vérité. C'est un grand plaisir pour moi que de vous recommander ce livre. Je suis convaincue qu'il changera votre vie. Hélène Aron. Le début du voyage. Être surqualifié s'avère pénible. Par nature, j'ai besoin de beaucoup d'indépendance au travail. Je ne supporte pas les allées et venues de collègues toute la journée, encore moins quand ils font des histoires ou sont grossiers. J'ai l'impression que ça dure depuis une éternité. J'aimerais juste faire quelque chose qui me rende heureux. Être satisfait de mon travail me paraît infiniment plus important qu'avoir un bon salaire. Est-ce que ça changera jamais? Une PHS anonyme. Une semaine après avoir achevé mon doctorat, je rentrais chez moi depuis le nord de la Californie et je me demandais ce que j'allais faire à présent. J'avais abandonné une carrière indépendante fructueuse pour terminer mes études, si bien que je n'avais pas travaillé depuis plusieurs années. Ma thèse de doctorat portait sur la signification du travail et l'éthique professionnelle. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans aucun emploi traditionnel, si bien que le fait que certaines personnes adorent ce qu'elles font alors que d'autres détestent m'a toujours fascinée.
Mais maintenant que j'avais décroché mon diplôme, je me trouvais directement confrontée au problème sur lequel j'avais longuement disserté. À quelques pâtés de maison de chez moi, j'ai aperçu sur la devanture d'un restaurant chinois une grande affiche de recrutement. Curieuse, je me suis dit « pourquoi pas ?» C'est ainsi que le week-end suivant, je me suis retrouvée à livrer des plats. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.